Jour 10. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rancœur, du ressentiment qu'on peut avoir envers notre conjoint. Puis, écoutez, c'est quelque chose qui est très tabou encore. Les mamans n'osent pas en parler. Quand je fais le premier pas d'en parler en conférence, souvent les mains restent basses, tout le monde reste silencieuse. Puis au final, il y en a une qui se lance et finalement tout le monde ose, tout le monde dit ben regarde moi aussi je vis ça, puis ben je suis pas fière d'être énervée contre mon conjoint, je suis pas fière de ressentir ça, mais c'est honnêtement c'est quasiment inévitable. Bien sûr il y a différents degrés là, c'est pas tout le monde qui est vraiment en crise contre son conjoint là. Mais c'est des petites choses, des petites choses perçues euh, qui s'ajoutent en fait les unes aux autres et qui font que ben on garde beaucoup de ressentiments en nous parce que la plupart du temps on n'ose pas en parler au conjoint non plus, on se donne des excuses en fait, on donne des excuses à notre conjoint parce qu'on veut comprendre sa situation, mais en même temps c'est quelque chose qui reste en nous. Donc, comment est-ce que ça s'installe ce ressentiment? Bien souvent, en fait, c'est un écart perçu entre vos situations, entre votre quotidien, entre votre rôle. Donc, je vais m'expliquer un petit peu. Dans le fond, souvent, ça commence à la grossesse. T'sais. Pendant la grossesse, on dirait que les mamans, ça arrive super vite. On est maman dès que on a fait le test de grossesse puis qu'on sait qu'il y a quelque chose dans notre ventre parce que ben on doit manger comme il faut, on ne doit pas manger telle et telle chose, on doit arrêter l'alcool, la cigarette pour celles qui fument. Donc il y a beaucoup de choses, les activités à risque, on doit faire super attention à plein de choses. On doit aussi commencer à prendre tous nos rendez-vous chez le médecin, sage-femme, etc. Donc il y a vraiment une grosse charge mentale qui arrive sur nous immédiatement, dès qu'on fait le test de grossesse. Alors que pour le père, l'arrivée du rôle est différée. Hein. Le père, c'est un petit peu quand il veut. Puis ben, même s'il essaye de s'impliquer, au moment où il va juste poser la main sur notre ventre puis parler au bébé, on est comme oh mon Dieu, quel père extraordinaire, il s'implique. Mais tu sais, nous là, on a ce rôle-là chaque seconde pendant 9 mois. Alors que, tu sais, le père, voilà, c'est ça. Dès qu'il vient s'intéresser un petit peu, oh mon Dieu, on a l'impression que c'est un père incroyable. Donc, c'est vraiment cet écart perçu, tu sais, cet écart entre le rôle, ce qu'on attend de la mère, ce qu'on attend du père, qui peut venir causer du ressentiment, tout simplement parce que, ben, nous, tout ce qu'on fait, ça reste invisible, parce que c'est quelque chose qui est pris pour acquis, en fait. Versus le père, c'est ça, dès qu'il fait quelque chose pour son enfant, on dit, oh mon Dieu, que c'est un beau-père. Donc, c'est ça en fait qui peut déjà creuser un écart. Puis ça se voit aussi beaucoup pendant le congé maternité. Hein. Au Québec, on a à peu près 1 an de congé maternité. C'est partageable, mais on va se le dire, même en 2019, c'est encore peu de familles qui partagent de façon égale le congé maternité. Donc, il va vraiment y avoir un écart de réalité. La mère va rester à la maison pour s'occuper du bébé toute la journée. Le père va travailler, donc ils n'ont pas les mêmes réalités. Hein. La mère, elle va s'épuiser à la tâche à la maison. Elle a l'impression qu'elle doit aussi s'occuper de toute la maison puisqu'elle est à la maison. Tu sais, le congé maternité. Mais souvent, voilà, elle va prendre sur elle, elle va culpabiliser de ne pas être capable de fournir tout ça. Et quand le conjoint rentre du travail, la mère souvent ne comprend pas pourquoi le conjoint n'est pas disponible pour son enfant. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir son 30 minutes devant un écran ou 30 minutes tout seul pour être capable ensuite d'être fonctionnel avec son enfant. Elle a juste envie de prendre l'enfant puis de le pitcher à son père pour, elle, aller prendre du temps. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est beaucoup cet écart de perception qui cause du ressentiment envers le conjoint, non pas spécialement parce que la femme a à reprocher quelque chose de précis à son conjoint, mais c'est tout le contexte en fait, tout ce contexte d'inégalité qui amène ça en fait chez la mère. Puis aussi bien sûr, il y a certaines choses que la mère remarque, donc tout ce qu'elle fait pour l'enfant versus ce que le père peut oublier, peut omettre, peut ne pas faire. Donc ça va venir causer, encore une fois, du ressentiment pour l'autre. Qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça crée des chicanes, hein, que ce soit des chicanes directes ou indirectes. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi on est énervé contre notre conjoint, mais ça se peut que ce soit toutes ces petites choses qui sont entassées. Aussi, ça peut faire venir en fait de l'indifférence. Donc, on vit tellement pas la même chose dans le quotidien, par exemple pendant le congé maternité,
mère à la maison, père au travail, qu'on a du mal en fait à avoir de l'empathie pour l'autre, on a du mal à se mettre à la place de l'autre. Donc ben ça crée aussi comme un écart, tu sais, on peut petit à petit on est indifférent face à ce que vit l'autre. Puis dernière chose, et non des moindres, ce ressentiment va avoir un énorme impact sur notre niveau de libido et sur notre sexualité. Donc ben c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment un gros morceau, honnêtement, là. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, je vous invite à travailler là-dessus parce que c'est vraiment gros l'impact. Donc, ben, c'est aussi simple que ça, hein. Si on n'a pas l'impression que notre chum s'investit autant que nous dans la famille, dans la maison, dans notre cocon familial, ben, c'est comme si nous, on n'avait pas envie de s'investir non plus auprès de lui. C'est aussi simple que ça. Puis ben, comment on fait? On a envie de faire sortir ce ressentiment. On fait sortir le méchant, tu sais. Parce que souvent, comme je disais, on prend sur nous, on dit, ben, mon chum va travailler, tu sais, c'est à moi de faire ci, ça dans la maison. Donc, on prend beaucoup sur nous, on n'a pas envie de l'engueuler pour ça. Mais il faut le faire sortir. Donc, il faut en parler, il faut arriver à avoir une bonne communication là-dessus avec notre conjoint. Pourquoi? Parce que ben, si c'est pas une bonne communication, un moment ça va péter, ça va sortir tout croche, puis là vous allez vous chicaner pour finalement pas grand chose. Et deuxième chose, sinon même si vous gardez ça fort à l'intérieur de vous, ça va ressortir d'une autre manière, dont la baisse de libido, le manque d'intérêt envers votre conjoint aussi. Donc je vous laisse sur ces recommandations et demain on aura une vidéo qui fait pas mal suite à ça. À très bientôt.